Salam alaikum, j'espère que le ramadan se passe bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette de mhajeb ou msemen farci. C'est parti, on commence par réaliser la farce pour qu'elle ait le temps de refroidir. Donc je fais chauffer un filet d'huile d'olive dans lequel j'ajoute un demi-oignon, poivron jaune et rouge en petits dés, 300 g de viande hachée. Ensuite je vais ajouter mes épices. Donc je vais ajouter une cuillère à café de sel, de poivre, de gingembre, de curcuma et 2 cuillères à café de paprika. Je vais bien faire revenir le tout. Une fois ma viande hachée bien cuite, j'ajoute 2 cuillères à soupe de tomates concentrées et 1 cuillère à café d'harissa. Bien évidemment, ça reste facultatif. Ensuite, je vais bien mélanger le tout et je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Une fois ma farce terminée, je la réserve de côté pour qu'elle ait le temps de bien refroidir et je passe à la réalisation de ma pâte msemen. Donc je verse un bol de semoule extra fine. Donc ce ne sont pas des petits bols ni des grands bols, ce sont des bols moyens. Ensuite, je la tamise et ensuite j'ajoute 2 bols de farine. Donc c'est de la farine T45 et je la tamise aussi. Puis j'ajoute 1 cuillère à café de sel. Ensuite j'ajoute 500 ml d'eau tiède petit à petit. Vraiment faites tout doucement parce que ça se peut que votre farine ait une consistance, soit différente de la mienne et qu'elle ait besoin d'un peu moins d'eau. Donc allez-y avec les yeux aussi. Ensuite, je vais pétrir pendant 5 minutes. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et liker, ça me ferait très plaisir. Et voilà la texture qu'on obtient, une pâte bien souple et élastique. Ensuite, ce que je fais, je huile mes mains pour la sortir du bol et je vais aussi huiler le plateau sur lequel je vais déposer mes petits pâtons. Et donc après avoir huilé mon plateau, je vais réaliser 11 petits pâtons. Donc moi, au lieu de laisser ma pâte reposer avant de former mes petits pâtons, j'y vais directement. Parce que après avoir testé plusieurs techniques, je trouve que franchement c'est pas obligé de la laisser reposer avant. Elle est super et ça vous permet aussi de gagner du temps. Donc voilà, après avoir formé tous mes petits pâtons, donc j'en ai formé 11, je viens les huiler et je vais les laisser reposer 30 à 45 minutes. Il faut vraiment qu'ils se détendent et je les couvre donc de film alimentaire pour pas qu'ils sèchent au contact de l'air. Et ensuite, voilà, après avoir bien laissé reposer, regardez comment ils sont bien détendus. Je vais commencer à façonner mes msemen. Donc, je prends de l'huile. Je vais commencer par étaler ma pâte seulement avec de l'huile. Ok, moi c'est ma technique, que je trouve que c'est mieux parce que quand je mets du beurre, j'ai l'impression que ma pâte se fissure ou fait des trous en fait. Donc voilà, donc je l'étale bien comme ceci. Jusqu'à que ce soit assez fin. On va pratiquement voir votre plan de travail à travers. Donc j'essaye de former un rectangle. Et ensuite sur le centre, je vais déposer un petit peu de farce. Donc je vais faire... avant ça, je mets du beurre. Voilà, une fois avoir bien étalé ma pâte, c'est à ce moment-là que je mets du beurre. Ok, et ensuite je mets la farce. Voilà.
Et ce que j'aime bien faire, c'est rajouter aussi un petit peu de fromage. Donc là, en l'occurrence, c'est de la mozzarella râpée. Mais ça reste facultatif, vous n'êtes pas obligé. Il y a des personnes aussi qui rajoutent de la vache qui rit, voilà quoi. Ensuite, voilà, je vais plier en forme de portefeuille et je rajoute un tout petit peu de beurre. Et ensuite, je vais placer mon semen sur le côté et je les laisse à nouveau reposer 5 minutes à peu près avant de passer à la cuisson et toujours les recouvrir de film alimentaire pour pas qu'ils sèchent. Et regardez mon semen et comme il a fait une grosse bulle comme ça veut dire qu'il est réussi. Ensuite, une fois avoir formé mes semen, je les recouvre de film alimentaire toujours pour éviter qu'ils ne sèchent au contact de l'air. Et on va passer, donc je les laisse reposer 5 minutes avant de les faire cuire. Et ensuite, je vais les aplatir un peu, les abaisser. Et essayer à ce qu'il reste le plus rectangle ou carré possible. Et ensuite, je vais les faire cuire dans une poêle bien chaude. Voilà. Donc, hop, je vais les attraper par les deux extrémités du haut. Et je vais aller très vite pour éviter qu'ils se cassent. Et je les dépose, voilà, sur ma poêle. Et je vais laisser cuire, laisser colorer et les retourner à chaque fois.
J'espère que cette recette vous aura plu et vous aura donné une idée pour le ftour, Inch'Allah. On se dit à très vite pour de nouvelles recettes et portez-vous bien et surtout, saha ftourkoum.